Et bonjour à tous, aujourd'hui on va droit au but et on vous explique l'incident d'Onoghée qui a conduit à l'arrêt d'Onoghée dans le droit écossais. Au départ, il s'agit d'une jeune femme, Madame May d'Onoghée, qui a consommé une délicieuse boisson au gingembre que son ami lui proposait après l'avoir achetée dans un café. Celle-ci provenait du fabricant Stevenson. Madame May d'Onoghée, en dégustant sa bière, a fait la rencontre inespérée d'un escargot décomposé à l'intérieur de sa bouteille. La consommation de cette bière défectueuse a eu des conséquences sur sa santé. Madame d'Onoghée a en effet souffert d'une gastro-entérite. Ne pouvant pas poursuivre le propriétaire du café, car l'achat avait été effectué par son ami et non par elle, elle a donc intenté une action contre le fabricant, David Stevenson, affirmant qu'il avait le devoir de veiller à ce que le produit soit sûr. Elle l'a poursuivi pour négligence. Le 26 mai 1932, la Cour de chambre des Lords, institut du droit écossais, qui équivaut en France au Conseil constitutionnel ou au Sénat, a établi que le fabricant avait un devoir de diligence envers elle qui a été violé, car il était raisonnablement prévisible que le fait de ne pas garantir la sécurité du produit entraînerait un préjudice pour le consommateur. Une décision majoritaire de 3 contre 2 en faveur de d'Onoghée. Cette décision a révolutionné le droit de la négligence, en permettant dorénavant aux victimes de réclamer des dommages et intérêts, ou autrement dit une compensation financière accordée à une personne qui a subi un préjudice, qu'il soit matériel, moral ou corporel, en raison d'une autre personne. En l'occurrence, May d'Onoghée a subi des conséquences physiques et peut-être même morales dues à l'action du fabricant de bière Stevenson, ayant présenté sur le marché un produit défectueux. Ce principe de dommages et intérêts a créé un cadre juridique fondamental pour la responsabilité du produit mis en vente. L'arrêt a donc marqué un réel tournant vers une responsabilité basée sur le défaut, sans nécessiter une intrusion physique. Il a aussi ouvert la voie à d'autres évolutions en matière de droit de négligence. L'arrêt a d'abord permis une expansion de la responsabilité délictuelle. L'arrêt a aussi permis l'établissement du principe de la duty of care, en introduisant la notion selon laquelle un fabricant a une obligation de protection envers ses consommateurs. Enfin, l'arrêt a influencé les législations ultérieures en servant de référence dans de nombreux cas arrivés après celui-ci et en impactant le développement du droit de la négligence dans d'autres juridictions, y compris en France. Voilà maintenant les conséquences de l'arrêt d'Onoghée. Le fabricant de boissons concerné, Stevenson, a dû indemniser Madame May d'Onoghée. L'arrêt a aussi permis d'établir des standards de diligence dans l'histoire. Par exemple, la prévisibilité. Les fabricants ont aussi été influencés à renforcer la sécurité et la qualité de leurs produits afin d'éviter des potentielles contraintes en matière de jurisprudence.